bonsoir à tous, je suis contente de vous retrouver pour ce live. Alors la petite carte, c'est celle-ci que je vous ai présentée donc dans mon article de blog hier, et c'est pour y insérer une petite carte cadeau. Donc voilà, alors là moi j'y ai mis ma carte de visite naturellement, mais si vous voulez faire des cartes cadeaux pour Noël, eh bien écoutez, c'est sympa je trouve cette présentation. Et alors là derrière, vous voyez, j'ai mis le papier avec les cadeaux. Et surtout ce qui est important, c'est que là le papier velin chatoyant, moi je me suis amusée à l'embosser en couleur argent avec la fleur de poinsettia pour voilà, que ça soit un peu plus festif. Et aujourd'hui je vais vous faire cette carte cadeau avec la collection des pains d'épices. Parce que je suis en train de faire mon calendrier de l'Avent en ce moment dans les associations et j'adore cette collection. Elle est hyper traditionnelle, mais des fois le traditionnel, écoutez, c'est ce qui marche le mieux. Il va vous falloir, pour faire la base, je vous avais mis toutes les dimensions sur mon blog. Je ne sais pas si vous les avez vues, mais je vais vous les redonner. Donc pour la base, on va prendre là un papier, j'ai pris cidre à la cannelle, qui mesure 15 cm par 21. Et c'est parti, je vais prendre mon coupe-papier parce que nous allons faire marquer des plis au niveau de ce papier. Alors, on va commencer par faire un pli à 5 cm. Vous voyez, j'ai pris, alors, ah mince, on ne voit pas bien. En prenant la feuille dans les 21, on marque un pli à 5. Et ensuite, on va marquer un pli à 15. Ce qui fait qu'on a une partie un peu plus petite et une partie un peu plus grande. La partie qui est plus grande, ça sera le bas de notre carte cadeau. On va marquer les plis tout de suite. Vous voyez, donc ça sera le bas et la petite partie viendra sur le dessus se rabattre. Bon, ça va pour tout le monde suit. Maintenant, il va vous falloir des papiers imprimés. Donc moi j'ai déjà découpé pour l'intérieur, mais je vais vous donner les dimensions. Alors la petite partie pour le haut, elle mesure donc 4,5 par 14,5. Donc les 14,5 par 4,5. Celle-ci on va la coller en haut. La partie centrale, donc j'ai pris un autre motif, elle va mesurer toujours 14,5 par 9,5. Je vais coller ces deux morceaux-là. C'est joli, j'adore ces couleurs-là. C'est vraiment très Noël, très traditionnel. Alors, ensuite, on va faire la petite tirette qui va être à l'intérieur. Donc, ce petit mécanisme-là, je vais vous expliquer comment le faire. Donc, le petit mécanisme pour mettre au milieu. Donc, vous allez reprendre un papier de cidre à la cannelle dans la chute qui vous restait et on va découper un morceau de 8 cm par 10,5. Je répète, 10,5 par 8 pour faire la petite tirette et on va marquer un pli à 1 cm ici. Avant de la coller, il va falloir qu'on fasse nos repères pour pouvoir la fixer, cette petite carte. Je ne sais pas si vous avez vu à l'intérieur, mais voilà, j'ai fait des petites, voyez, encoches pour qu'elle puisse tenir. Alors là, j'avoue que moi, j'ai pas de méthode miracle, c'est un petit peu du bidouillage, hein, comme je dis. Donc on va prendre la petite carte que vous aurez achetée et à offrir. Vous voyez, on va faire des petits... Alors, en dessous du pli, hein, je vous fais attention. Et là, ce que je vais faire, j'essaye d'être bien droite. Je fais un petit trait en haut, en bas, pour savoir où je veux la mettre. Alors, j'ai pas appuyé très fort. Ah voilà, vous voyez, on voit les traits là, en haut et en bas. Ça permet de voir où je dois faire mes petites encoches. Donc moi, j'ai fait un petit cercle avec une perfo ronde que j'avais dans une chute de papier. Donc en fonction de votre taille, peu importe, il n'y a pas de souci. Là, j'essaie de faire des petits repères au crayon de papier, vous voyez, pour que ça soit droit. Donc moi, je m'aligne souvent
comme ceci, voilà. Et puis, vous voyez, on a des traits, donc je me suis alignée pour faire mon repère. Et là, alors, je ne sais plus si j'ai utilisé la partie grande ou petite, la partie petite. Et je vais essayer d'être à peu près au centre. Alors, on peut mesurer pour celles qui veulent que ça soit parfait. Donc, normalement, j'ai 10,5. C'est bien ça. Donc, on va faire à 5,25 pour le centre. Et je vais faire la même chose, 5,25. Voilà, donc je sais à peu près où sont le centre. Alors, on voit pas trop bien, mais voyez, j'ai fait mes petits repères. Ce qui fait que voilà, maintenant, je vais essayer d'être à peu près centré. Hop, je remonte tout doucement. Et là, je marque au crayon de papier. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je me centre. Je remonte, j'aligne mes petits traits. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Donc, ça fait ça. Alors là, c'est la partie la plus compliquée puisque nous n'avons pas de découpe comme ça chez Stampin' Up. Donc, c'est pas un problème. Moi, j'ai ressorti... Alors, attendez, non, je ne l'ai pas sorti du tout. Il faut que je le prépare. Je vais reprendre... mon cutter du tout début avant que le coupe-papier existe, hein, c'est aussi bête que ça, et avec un petit tapis de coupe. Donc on arrive toujours à trouver des solutions et là je vais découper cette partie. Donc vous voyez, je fais bien que le demi-cercle, hein, je ne vais pas plus loin. Hop là, et voilà. Donc maintenant, on va gommer les coups de crayon de papier parce que c'est pas joli. Je vais pouvoir glisser ma petite carte tout de suite pour voir quand même si elle passe, s'il faut que je rectifie ou pas. Ah, j'ai peut-être pas été assez loin, vous voyez. Voilà, on va finir au ciseau. Il faut quand même que ça rentre facilement, hein. Mieux mettre un petit millimètre en plus pour être tranquille. Voilà, regardez. Là, c'est quand même beaucoup plus facile. Elle ressort bien ma carte de visite en plus là-dessus, sur cette couleur. C'est joli comme tout. Bien, bien, bien. Alors, pour coller, c'est-à-dire à partir du pli d'ici, on va mesurer 2 cm et c'est là que l'on va coller la petite languette. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Mais moi, oui. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, on mesure 2 cm. Hop, pareil, je fais des repères. Au niveau du pli, vous voyez, de ma pliure, 2 cm. Hop. Je vais faire un petit trait au crayon de papier pour être sûr d'être droite. Donc, est-ce que vous arrivez à voir ? Voyez, donc là j'ai mis mon trait à 2 cm en partant du pli, en allant vers le haut, donc sur le petit rabat du haut. Et ici, la languette, je vais venir la coller comme ça, voyez, à ras de mon trait. Je vais mettre du double face, comme ceci. J'enlève la petite pellicule. Voilà, et donc cette partie là je vais la coller. Alors moi je me mets à l'envers, ça va être plus simple pour moi pour voir, et j'essaye de me centrer à droite et à gauche et surtout d'être droite sur mon trait. Ouais, là je pense que c'est à peu près bon. Donc vous voyez, quand on est au dos, ça fait ceci, et donc quand je rabats, et là je suis à ras du trait de crayon de papier. Et on va maintenant coller cette partie-là par-dessus, et c'est ce qui va faire, vous voyez, retenir la petite tirette en dessous. Donc là, il n'y a rien de bien compliqué. Pareil, je vais reprendre du double face et je vais mettre une petite bande à droite et une autre petite bande à gauche. Avant de rabattre, je vous remonte quand même, cette partie-là n'est pas fixée, hein. C'est clair, ça va aller.
c'est le fait de remonter ça qui va faire que la tirette va être coincée en dessous. Allez, hop, je me mets bien de chaque côté. La petite carte, elle a bougé. Et voilà, et là déjà le mécanisme fonctionne. On n'a plus qu'à décorer le devant. C'est magique, hein, c'est vraiment tout simple, il n'y a rien de sorcier. Donc c'est la même collection, hein. Donc là, je répète, pour le bas, ça fait 5,5 par 14,5. Et ça, je vais venir le coller ici. Et donc pour le haut, voilà, je vais coller le même papier puisqu'il trouvait que c'était plus joli. Et là, pour le haut, c'est pareil que pour le haut à l'intérieur. Je répète, c'est 4,5 par 14,5. Moi là, vous voyez, j'ai rien mis, mais pour celles qui voudraient, vous pouvez aussi éventuellement, avant de coller vos papiers, de mettre un petit aimant pour que ça ferme mieux. Mais bon, après si faut acheter des aimants exprès pour ça, moi je trouve que déjà comme ça, vous voyez, ma carte elle tient bien fermée, il n'y a pas de souci, hein. Là pour ça, je dirais, il suffit avec son plioir en os de bien marquer nos plis. Là c'est pareil, je vais bien remarquer. Ce qui fait que voilà, ça tient quand même correctement. Alors, on va passer à la décoration. Donc sur cette carte-là, j'avais pris le velin chatoyant. Donc j'avais pris papaye, alors c'est comment? Papaye pâle, voilà, c'est ça la couleur, avec de la poudre argentée. Mais là, la couleur papaye, je trouvais que c'était pas très joli. Donc moi, ce que j'ai pris, alors si j'arrive à attraper, parce que j'en ai partout, j'ai pris celui-ci. Voilà, c'est-à-dire je regarde au dos, c'est le velin scintillant or. Celui-ci, il est dans le catalogue de Noël, pas dans l'annuel, hein. L'autre était dans l'annuel. Donc il m'en restait un petit peu, vous voyez, et puis il est or mais chatoyant aussi, je trouve. Il est très joli, il est comme l'autre. Donc là, on va faire donc l'embossage à la poudre blanche pour que ça ressorte davantage. Alors, j'ai utilisé le set de tampons pétales de poinsettia. Donc, vous voyez, ça, je les ai déjà pas mal utilisés l'année dernière, mais ils sont toujours au catalogue. On va prendre la Versamark. Donc, je dépose. C'est de l'encre qui est collante, transparente, pour faire l'embossage à chaud. Je vais venir me mettre, hop, voilà, sur le papier vélin. Alors naturellement, on ne voit pas le motif, c'est tout à fait normal puisque c'est de l'encre transparente. Et maintenant, je vais venir mettre ma poudre blanche sur le dessus. Hop, voilà. Donc ce qui fait que là, comme vous pouvez le constater, ma poudre s'est déposée sur cette encre qui est collante. Mais là, il faut faire attention, il ne faut pas la toucher. Parce que si je gratte, elle va partir. Maintenant, on va la chauffer pour la faire gonfler et devenir un petit peu, comment dire, plus blanche. Vous allez voir le résultat. Alors ça fait du bruit, désolé. Le résultat est vraiment super joli sur le papier vélin. J'ai déjà fait mes deux découpes. Ça, on viendra coller ça ici sur le côté. Mais avant, on va mettre le petit texte parce qu'il va falloir laisser de la place quand même. Donc, j'ai découpé ma petite étiquette et on va la mettre là sur le côté. Donc là, on va embosser en blanc. Moi, j'ai choisi ce set de tampons, pareil pour l'autre, hein. Mille merci fleuris, parce qu'il y a plein de petits mots sympas. Sur celle-ci, j'avais marqué petite carte immense gratitude. Et là, j'ai choisi, je vais prendre, alors, 1000 raisons de dire merci. Je pense que c'est celui-ci, voilà. Je vais changer sur mon bloc et mettre celui-ci à la place. Alors moi je passe toujours mon petit coussinet avant pour éviter l'électricité statique. Je vais reprendre mon encre Versamark
pense que j'en ai mis assez. Allez, on va essayer d'être droite. Voilà. Et c'est reparti. Hop, je vais remettre de ma poudre blanche. Sans mettre mes doigts dessus. Hop. Et on va réembosser, enfin réembosser n'importe quoi, on va réchauffer, donc je vais faire du bruit. Je voudrais vous montrer quand même, pour voir que ça change de couleur, que vous vous rendiez bien compte. Voilà, vous voyez, les parties plus blanches, c'est celles que j'ai chauffées, et celles qui ne sont pas chauffées, c'est celles qu'on voit qui sont plus claires. Par contre, je vais prendre une petite pince pour pas me brûler les doigts. Donc là, on va coller ça sur la moitié seulement. Hein. Faites attention, ça ne sert à rien d'en mettre partout. Alors, à peu près comme ceci. Et je vais pouvoir mettre mes fleurs de poinsettia à côté. Et comme toujours, on va mettre un petit truc au milieu. Alors, je ne sais pas quelle couleur je vais mettre. Voyons, voyons. Ça va ressembler à cidre à la cannelle. Je trouve que c'est pas mal. Et voilà pour la petite finition. Regardez. Et avec la petite carte à l'intérieur. Alors pareil, hein, si vous avez acheté par exemple on avait des magnifiques feuilles velours rouges dans le catalogue de Noël, vous pourriez faire les fleurs aussi avec en velours rouge, ça pourrait être très joli. Puis les textures différentes, moi j'aime bien, comme là, vous voyez le velin avec l'embossage du velours ou autre, c'est toujours joli à toucher. Enfin, quand on fait du scrap, on aime toucher, on aime tripoter. Alors, dites-moi laquelle vous préférez. Ah, puis ma lumière, elle est vraiment moche. Hein. C'est pas terrible. Mais bon, encore une fois, je suis en train de me rendre compte que je suis partie dans le vert. J'adore le vert. Qu'est-ce que vous voulez? On va pas me refaire. Mais j'aurais quand même pu faire une autre couleur. Bon, alors, ce que je vais faire, promis, je vais vous en faire une pour la fin de la semaine dans une autre couleur que du vert. Hein, on va essayer de travailler avec une autre collection, vraiment, parce que là, mon Dieu, pour celles qui n'aiment pas le vert, je suis désolée. Après, bon, elles sont quand même différentes. Là, il y a un peu de rouge. Bon, là, on est toujours dans le vert. Hein, c'est plus fort que moi, c'est comme ça. Franchement, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas réfléchi du tout, mais voilà. Bon, si vous aimez, c'est déjà sympa, c'est déjà bien. Voilà, donc comme d'habitude, si vous souhaitez partager cette vidéo autour de vous pour en faire profiter plus de monde, et puis mettez-moi un petit pouce, un gros cœur si vous avez aimé cette vidéo. Et pour celles qui ne l'auraient pas vue au départ, vous inquiétez pas, demain vous la retrouverez sur ma chaîne YouTube ou sinon sur ma page Facebook en replay. Pour celles, je sais qu'il y en a peut-être qui vont voir en replay. Pour celles qui sont dans mon groupe VIP, vos calendriers de l'Avent personnalisés sont terminés. Donc je vais bientôt pouvoir vous les donner. J'ai passé beaucoup de temps à faire tout plein de jolis emballages cadeaux. Donc ça va partir d'ici peu. Pour celles qui voudraient avoir des informations sur ce groupe VIP, n'hésitez pas à me poser la question. Je vous expliquerai comment y rentrer. Mais c'est pour mes bonnes clientes. Voilà, en gros. Allez, bonne soirée, bisous et à la semaine prochaine.